Bonjour Scipion de Salm, bienvenue à la librairie Vincent, merci d'être présent pour la dernière dédicace de la librairie Vincent. Bonjour à tous. Écoutez, c'était un plaisir d'avoir mené cette séance de dédicace à la librairie Vincent. Ça a démarré très, très doucement, mais finalement il y a eu du monde la deuxième heure. C'était un bon moment de camaraderie militante. Il y en a trop peu, il faut savoir en profiter. Donc ce fut l'occasion de présenter mon œuvre, l'adaptation en bande dessinée de mon essai politique intitulé modestement, puisque j'aime bien les titres courts et efficaces, Mon combat. Alors peut-être avant de parler de vos œuvres, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui n'ont pas la chance de vous connaître Tout à fait, alors j'anticipe la génération Internet, en 2 clics ils voient ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Alors après j'ai honte, j'ai pas de page de procès comme Monsieur Bourbon, mais j'ai peur que ça m'arrive aussi trop vite à mon goût. Donc je signe Scipion de Salm depuis une quinzaine d'années. Mon travail principal, c'est rédiger des chroniques de géopolitique d'Henri Varol. Donc un gros travail. Et là aussi, pour les archives, à l'été 2025, on a très peur que Rivarol ne survive pas. Donc n'hésitez pas à donner pour nous sauver s'il est encore temps. Et sinon, donc en parallèle de cette action hebdomadaire, puisque Rivarol paraît toutes les semaines, et il y a des recherches constantes, les gens s'imaginent qu'on écrit en 2 heures au fil de la plume, mais non, il faut rechercher les informations, les recouper, parce qu'on peut être trompé, il y a tout un travail là-dessus, et un travail de rédaction et de relecture, donc c'est beaucoup de travail. J'essaye de proposer ma vision des choses, et c'est mon œuvre, ce qui semble très orgueilleux, enfin avouons-le, c'est mon œuvre en format réduit et lisible. Donc d'abord le format essai de 200 pages, en un français relativement courant, j'ai fait exprès pour être compréhensible de tous. Et voici maintenant que plus personne n'est d'excuses en format bande dessinée, tout le monde peut lire la bande dessinée. Alors, vous pouvez nous dire un petit mot, un petit peu plus sur donc, votre premier livre, après donc, tous ces articles passionnants, votre premier livre, Mon combat Scipion de Salm, qu'est-ce qu'on peut lire là-dedans? Ce qu'on peut lire là-dedans, c'est un plan rationnel, à savoir que la France a eu un passé, et j'insiste sur rappeler quel est le passé glorieux de la France, avec des Français et leurs ancêtres directs sur le territoire de la Gaule, nos grands moments, que ce soit Charlemagne, que ce soit Louis XIV, dont nous n'avons pas absolument à avoir honte, bien au contraire. J'enchaîne sur le présent, où c'est la catastrophe, où je suis relativement bref parce que tout le monde qui a des yeux pour voir constate que ça ne va vraiment pas. Et puis il y a aussi des raisons légales. Si je ne vais pas lancer d'appel aux armes, c'est pas possible. Voilà, soyons aussi réalistes. Et bien je dis qu'il faut militer quand même. En attendant, il faut militer. C'est un devoir moral, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. Il faut se battre. Il y a tellement de peuples qui se battent pour exister dans le monde. Le scandale serait que le peuple français ne se batte pas. Enfin, dernier mouvement, il y a un futur. Je pense que c'est ce qui manque souvent dans les réflexions de la droite nationale, et c'est ce que je propose moi. Un futur ambitieux, un futur qui n'est pas simplement la restauration d'un passé qu'on aime. On peut malheureusement plus revenir à Louis XIV, quelle que soit mon admiration pour Louis XIV, c'est plus possible. On ne peut plus revenir au maréchal Pétain, quelle que soit aussi mon admiration pour le maréchal Pétain, c'est plus possible. C'est une critique courante qui a un sens, et moi je propose, en conservant les valeurs morales saines de nos grands ancêtres, de développer une France de l'avenir, et même une plus grande et une très grande France, puisque je pense que la France est le phare de la civilisation européenne. Elle doit trouver ses traditions authentiques et rayonner très loin dans le monde, et même, ça c'est plutôt la BD, dans l'espace. Voilà. Oui, donc, oui, effectivement, la BD. Donc, vous avez décidé d'adapter le livre en BD. C'est Oui. pour, voilà, pour. C'est pour toucher un public encore plus large, parce que ça c'est désespérant pour les gens de la presse écrite, c'est le nombre de gens qui vous disent, surtout les moins de 30 ans, en fait je lis pas. Bon,
C'est vraiment triste, on peut toujours regarder les images. Hein. Donc mon combat, et il y a un programme dès la première page. Hein. Donc c'est Athéna qui montre l'histoire de France avec nos ancêtres grecs, ancêtres culturels grecs. Ça, c'est le krach des chevaliers en Syrie, donc c'est le rayonnement de la France au Moyen-Âge. Au-dessus, c'est le Royal Soleil de la flotte de Louis XIV, nos grands moments. Et on passe, ça c'est le côté passé, le côté futur, le grand rassemblement national qui est au pouvoir, hein, avec un orateur et des drapeaux. Là en dessous, c'est la nouvelle capitale, Gallia, c'est le style architectural de Boulay, c'est un de mes architectes préférés de la fin du XVIIIe siècle. Et enfin, je propose la conquête de l'espace, c'est un peu à rêve, mais enfin les BD sont faites pour rêver, hein, j'assume totalement qu'on peut avoir une humanité qui survivrait après 2300, 2400, 2500, et je m'inscris en faux contre le récit officiel ou quasi officiel en France qui est notre extinction volontaire pour sauver la planète ou le climat, ce qui est une absurdité en soi parce qu'autant la planète que le climat ne sont pas des entités conscientes qui auraient la moindre sensibilité à ce que peuvent faire les hommes, donc je veux sortir totalement de cette folie, et proposer un programme centré sur l'humain. Alors j'ose pas dire humaniste tellement ce terme est galvaudé, et du moins une forme d'utopie au sens d'une société qui n'existe pas, mais qui a toute sa cohérence, une forme d'utopie autoritaire et sociale, et j'avoue que le modèle qui s'en rapproche le plus, le modèle du passé qui existe et qui s'en rapproche le plus, c'est la République sociale italienne de Mussolini en 43-45. Merci beaucoup, Monsieur Scipion de Same, pour ce beau message d'espoir. Tout à fait, c'est moi qui vous remercie.